L'intelligence artificielle aujourd'hui, on en parle partout et tout le temps. Qu'est-ce qui est derrière l'IA? Quel est son impact sur nous? Quel outil utiliser? Je vous propose aujourd'hui l'un des outils permettant de faire de l'intelligence artificielle. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne GeoDigital. Nous sommes un réseau de professionnels qui souhaitent vous accompagner sur des formations dans plusieurs domaines afin de vous aider à booster votre carrière ou à retrouver un emploi. Alors, il s'agit bien du langage Python. Qu'est-ce que c'est? Alors, Python, c'est un langage de programmation orienté objet qu'on peut utiliser dans tous les environnements, tous les systèmes d'exploitation, que ce soit du Windows, Linux ou du Macintosh. Alors, sur son origine, Python n'a rien à voir d'un serpent. Il tire simplement son nom d'une série TV humoristique des années 70 en Angleterre. Alors, Python permet aux débutants d'écrire rapidement des programmes simples et efficaces. C'est l'un de ses avantages qu'on va voir tout à l'heure. Et également, Python a une licence open source, donc ça veut dire qu'il peut être utilisé et distribué de façon libre. Alors, les principaux avantages, c'est que Python est très pratique puisqu'il est simple et gratuit. Il est simple en termes de langage et il est gratuit. Donc il est assez populaire. On verra tout à l'heure tous les domaines d'utilisation de Python. Et il est également très puissant puisque à travers quelques lignes de code qui sont assez simples, on peut faire des opérations qui sont des opérations et des calculs qui sont très puissants ou très complexes. Maintenant, on va parler de l'importance de Python. Alors, pour parler de l'importance de Python, nous n'allons pas pouvoir dresser ici une liste exhaustive, mais nous allons simplement parler de quelques domaines d'application. Par exemple, dans la robotique des systèmes ou des stations spatiales, nous avons le code Python qui est utilisé dans le système de commandement central pour collectionner des échantillons sur Mars. Et également, Python est utilisé dans la physique des particules. Et en astronomie, on a également une utilisation de Python. Et dans le cinéma, et pour tout ce qui est effets spéciaux de Star Wars, par exemple. En médecine, dans la recherche contre le cancer. Et également dans la data science, en machine learning et intelligence artificielle. On en parlait à l'introduction. Donc, c'est d'ailleurs l'un des motifs clés qui nous a permis d'intégrer cet outil, puisqu'aujourd'hui, étant pratique pour l'utilisation, aujourd'hui, l'intelligence artificielle est très utilisée dans différents domaines. Donc, ça nous permet d'apprendre un peu plus sur de la nouveauté. Alors, sur les systèmes d'information géographique également, on a quelques solutions comme ArcGIS, comme QGIS, d'autres solutions qui utilisent des langages de programmation Python. Et également, pour le développement web ou du jeu vidéo, on trouve pas mal d'applications du programme Python. On va parler de l'installation maintenant. Alors, on va parler de l'installation de Python. Sous Mac OS, en général, il n'y a pas besoin d'installer puisque Python est très probablement installé avec Mac. Mais il convient quand même de vérifier la version. Est-ce que la version elle est à jour ou pas? Dans tous les cas, je vous mets une petite procédure qui permet de vérifier la dernière version qui est installée. Ici, a contrario, Python n'est pas installé. Il existe des packages qui sont disponibles, dont je vous mets le lien ici. Faites bien attention à prendre la dernière version Latest Python 3 pour la version 3, Latest Python 3 Release.
Maintenant, on va parler de Python sous Linux, Ubuntu. Alors là, le but, c'est que chacun des utilisateurs, que vous soyez utilisateur de Mac, Android, PC, donc le but, c'est qu'à la fin de cette présentation, que vous puissiez installer un environnement Python pour pouvoir lancer une ligne de commande. Donc, comme pour OS, comme pour Mac OS, Python est aussi préinstallé dans la distribution de Linux. Donc, c'est la même procédure, on vérifie la version qui est installée et sinon, on peut toujours l'installer à partir de la Logitech pour Ubuntu. Maintenant, quand il va s'agir d'une tablette, donc c'est bien possible d'installer également Python sur une tablette, mais c'est fortement recommandé de se renseigner sur les librairies de fonctions nommées Kivy et d'installer le SLA 4 pour le scripting layer for Android avec l'interpréteur Python. Donc ça, c'est des recommandations pour installer Python sur la tablette. Et sinon, on va finir par l'installation de Python sur Windows. Alors, pour ça, c'est assez simple. Donc, certains PC ont déjà Python installé dans le système. Donc, toujours si ce n'est pas le cas, nous avons un seul site central de Python, python.org/download, où on peut trouver tous les installs. Donc, la seule procédure ou le mode opératoire, c'est de cliquer et dérouler pour choisir la bonne version, puis l'installer en suivant les indications au moment de l'installation. Donc on exécute le programme et attention pour les différentes options qui vont vous être proposées. Donc essayez de garder les paramètres par défaut, c'est fortement recommandé. Alors, ces étapes sont presque similaires pour toutes les versions de Windows, que ce soit Windows 7, 8, 10 et 11. Les procédures sont tout à fait similaires, même s'il y a des petits changements, c'est vraiment pas grand chose. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous n'allez pas vous perdre. Alors, une fois Python installé, maintenant ce qu'on va faire, on fait rechercher par le mot Python sur le menu démarrer de Windows afin de l'épingler à la barre des tâches, puisque si on l'a dans la barre des tâches, après c'est plus facile d'accès, on peut le lancer facilement l'environnement Python. Maintenant on va parler de l'interpréteur. Alors on va parler de l'interpréteur Python. Alors, l'interpréteur Python n'est rien d'autre ici que l'éditeur du code Python qui s'appelle ici IDLE ou Integrated Development Environment, qui signifie environnement de développement intégré. En fait, si on l'a mis en raccourci sur la barre des tâches, il suffira juste de cliquer dessus et on peut saisir le code directement. Alors, un équivalent en ligne de commande existe bien sûr. Il suffira de lancer la ligne de commande en saisissant Python et de la même façon, en tapant le même code, on obtient le même résultat. Sauf qu'ici, on a le terminal noir qui représente le mode ligne de commande et celui de dessus, IDLE, on a un mode éditeur. Alors, il existe bien évidemment d'autres éditeurs de code. Il s'agit là bien de Notepad++, dont je vous recommande très fortement. Vous avez le lien de téléchargement. C'est un éditeur qui est très puissant pour la programmation, que ce soit Python ou autre. Donc, vous installez ici en suivant les instructions. Donc vous avez également Visual Studio qui est aussi un autre éditeur de code. Donc vous choisissez celui que vous souhaitez. L'essentiel c'est d'arriver au résultat. Dans tous les cas, le même code que vous aurez fourni, quel que soit l'éditeur, vous aurez le même résultat. Donc ici,
vous pouvez télécharger également PyCharm, qui est notre éditeur de code. Donc en fait, la différence entre ces types d'éditeurs de code et l'interpréteur, c'est qu'ici, il faudra, après avoir saisi le code, d'enregistrer le fichier .py comme .python afin de l'exécuter, alors que lorsqu'il s'agit d'exécuter sur le Lidl, en fait, qui est l'éditeur de l'éditeur Python ou l'interpréteur, ou directement sur la ligne de commande, on obtient directement le résultat sans avoir à compiler ou exécuter un fichier Python. Alors maintenant on va parler des erreurs. Qu'est-ce que ça apporte des erreurs? Est-ce que c'est des avantages ou des inconvénients? Puisque quand on parle de programmation, ça fait peur, on peut ne pas être à l'aise tout de suite avec des codes. Donc on va voir ça ensemble. Alors on dit toujours que les erreurs sont des amis. Donc faut pas avoir peur des erreurs, puisqu'en fait voilà, lorsqu'on fait un programme informatique, il y a en fait deux types d'erreurs. C'est soit une erreur de syntaxe, soit une erreur de logique. L'erreur de syntaxe, c'est voilà, c'est des erreurs sur la ponctuation, sur quand l'interpréteur peut assister à la correction. Voilà, donc là, avec une relecture du code, quand on fait attention, on se relit, on peut certainement corriger certaines erreurs de syntaxe. Par contre, il y a des erreurs qui sont un peu difficiles, un peu plus difficiles à corriger, c'est des erreurs de logique. Par exemple, c'est lorsque ce que l'on écrit n'est pas ce que l'on voulait écrire. Donc, par exemple, je vais écrire un programme qui va me sortir une solution A et je me retrouve avec une solution B. Voilà. Donc, ce type d'erreur est difficile de détecter. Donc, du coup, ce qu'on peut faire, c'est toujours régulièrement comparer le résultat réel obtenu avec le résultat prévu. Donc, maintenant, quelques conseils pour s'approprier du code. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas du tout avoir peur des erreurs, parce que c'est à travers des erreurs qu'on peut mieux apprendre. Donc, on accentue l'apprentissage en fonction avec des erreurs. Donc, quelques recommandations ici. Donc, pour s'approprier du code, ne pas avoir peur des erreurs. On les considère comme une opportunité d'apprentissage. Donc, évitez surtout de faire copier-coller sur le code. Essayez d'écrire par votre main le code et vous essayez en parallèle de le personnaliser, de le modifier à votre guise. Par exemple, si vous voulez écrire un code qui fait une action quelconque, vous essayez de temps en temps de modifier le contenu de code pour voir le changement sur le résultat. Comme ça vous permet de s'approprier du code et de voir éventuellement comment tout ça s'articule dans la syntaxe. Alors, lorsqu'un programme ne fonctionne pas comme prévu, donc il ne faut pas paniquer, il faut faire juste une pause pour analyser et trouver la bonne réponse. Alors, parce qu'on apprend mieux avec les erreurs en cherchant à identifier la solution pour comprendre. Il faudrait donc adopter une approche tolérante aux erreurs, donc ne pas avoir peur des erreurs, oser tester, oser pratiquer sans faire du copier-coller. Et c'est la seule chance pour mieux progresser avec Python. Maintenant, on va passer à la conclusion. Alors, pour conclure, on peut dire qu'on a appris un peu sur Python avec les notions de base, le domaine d'application et ses avantages. On s'est installé une bonne version de Python correspondant à notre matériel, que ce soit du PC ou du tablette.
et dans tous les environnements, Mac OS, Android ou une version de Windows. Alors, on sait également ouvrir et fermer l'interpréteur, que ce soit en mode éditeur ou en mode ligne de commande. On connaît désormais des autres éditeurs de code comme Notepad++, PyCharm et Visual Studio. Et la dernière recommandation, c'est de ne pas avoir peur des erreurs. Donc, c'est de considérer comme les erreurs comme une opportunité d'apprentissage. Donc, pratiquer. Et pour aller plus loin, c'est pour ça que je vous propose ici de saisir et d'exécuter un code très simple de Python qui s'agit du code print qui est l'affichage. Là, on affiche une phrase ou deux phrases en 2 lignes. Donc, bonjour tout le monde, merci pour votre attention. Donc, en fait, si vous avez réussi à installer convenablement l'environnement Python sur votre matériel avec cette présentation, normalement, vous devrez pouvoir saisir ce code print pour afficher cette phrase. Alors, vous avez la pleine possibilité ou la capacité en tout cas de modifier la phrase à votre guise, mais le but c'est d'avoir le résultat d'affichage. Et moi je l'ai essayé sur mon environnement, donc voilà, je vois bien que la phrase elle s'affiche. Bonjour tout le monde, merci pour votre attention. Et pour plus d'infos, je me permets de vous recommander la chaîne de notre partenaire Savoir-faire digital qui fait un excellent travail sur des cours assez détaillés sur toutes les thématiques de Python. Donc vous pouvez, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne également. On travaille ensemble. Donc, sinon, pour revenir sur notre chaîne, si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Vous pouvez également liker ou nous envoyer des commentaires. Je vous remercie.